Bonsoir à tous et bienvenue dans mon humble demeure. Aujourd'hui, il est l'heure de débuter votre initiation. Alors pour commencer, nous allons voir qu'est-ce que le jeu de rôle. Tout d'abord, une brève définition s'impose. Des dés, des crayons et du papier. Voici le nécessaire pour débuter une partie de jeu de rôle que j'abrégerai désormais par RPG, cela sera plus simple. En effet, ceci est le minimum nécessaire pour faire du RPG. Les joueurs ou rôlistes entrent dans la peau du personnage qu'ils se sont auparavant créé. Rôliste est un néologisme datant des années 80. Qu'est-ce que... Ah, j'avais oublié lui. Alors ça, c'est sac en plastique. Je sais pas trop d'où il vient, mais il se fait passer pour moi depuis quelque temps. Alors, voilà. Enfin bref. Je disais donc, ils entrent dans leur personnage. Bien qu'on pourrait l'y associer, le jeu de rôle se différencie des jeux de société classiques car il n'y a généralement ni gagnant ni perdant. Le but du jeu est simplement d'éprouver du plaisir à participer à une histoire, à interpréter un rôle et à faire évoluer son personnage pour le rejouer dans une partie future. Une partie est orchestrée par un maître du jeu qui est accompagné d'un ou plusieurs joueurs. Les univers sont souvent inspirés, ou font partie intégrante d'ailleurs, des mondes de la Terre du Milieu, de Donjons et Dragons, enfin ça je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Et je peux affirmer que presque chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo a forcément déjà fait une partie de RPG. Comment je fais ? Bien c'est simple, le RPG dans sa forme primaire est mis en œuvre spontanément. Par exemple, deux enfants qui jouent et qui se disent « on dit que tu es le méchant et que je suis le gentil » pratiquent une forme de RPG. Et on peut comparer aussi le jeu de rôle à de la réalité virtuelle sans ordinateur ou encore, je sais pas, une histoire racontée autour d'un feu où chaque protagoniste raconte son histoire en la rajoutant à la trame principale. Vous l'aurez donc compris, pour faire du RPG, il faut des potes et de l'imagination. Ce qui nous amène à notre prochaine partie. Le RPG rassemble plusieurs amis autour d'une même table. Il est donc nécessaire, pour des raisons pratiques, que les protagonistes soient rassemblés la plupart du temps. C'est là l'une des principales limites du RPG. Les personnages incarnés doivent dès le départ former un groupe ayant des intérêts communs. Cette limitation peut poser des problèmes aux joueurs souhaitant interpréter des personnalités fortes qui n'ont pas nécessairement leur place dans un groupe. Mais cela amène justement à un côté intéressant, la gestion des conflits au sein du groupe, pouvant se solder de plusieurs manières, telles que la mort, le retrait d'un personnage ou encore un changement de point de vue. Le RPG se veut ludique et bon enfant. Une bonne partie doit avoir un début programmé et une fin dans le temps, le but étant de s'asseoir autour d'une table avec des amis pour passer une bonne soirée. C'est donc une interaction entre les participants. Construire une histoire imaginaire qui se déroule et prend forme au fur et à mesure de l'avancement de la partie. Il ne s'agit pas de réaliser un récit ou un spectacle, mais juste de prendre plaisir à vivre dans l'instant l'histoire en construction. En fait, il existe deux sortes d'interactions. Le roleplay, ou le méta-jeu, aussi appelé jeu rationnel, où les participants utilisent leur rationalité de joueur pour susciter des situations intéressantes. Ils mettent en œuvre des stratégies à partir de connaissances que ne peuvent pas avoir les personnages interprétés. Ils pourront ainsi agir en fonction de ce qu'ils anticipent des motivations des autres joueurs et de leurs personnages. Cette position implique une distance analytique avec l'imaginaire. Et le roleplay, ou l'interprétation du rôle, aussi appelé jeu théâtral. Oui bon, je sais c'est la même chose, c'est pas écrit pareil, mais c'est pas la même chose. Là, le participant se concentre sur son personnage imaginaire, endosse la rationalité et les émotions de celui-ci. Il met de côté ce qu'il peut comprendre en tant que joueur pour adopter une proximité subjective avec l'imaginaire. Pour essayer de vous faire comprendre, le jeu rationnel permet par exemple de construire des situations intéressantes à vivre en roleplay. Et à l'inverse, le roleplay peut servir à donner de la profondeur au personnage et à le rendre plus convaincant dans le jeu rationnel. Je pense que vous avez compris. En somme, on peut dire que le RPG est une bonne façon de voyager avec ses potes en restant chez soi avec juste des crayons et des feuilles. C'est quand même génial, non ? Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, ça me ferait vraiment plaisir.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour rater aucune actualité sur ma chaîne.